Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, on dirait que je viens de me lever avec ma tête, mais non, ça fait 3 heures que je suis debout, il est midi. Je suis à la maison ce dimanche, veille de jour férié. Je suis solo puisque Gaspard et Sam sont en Suisse chez la maman de Samuel. C'est la deuxième semaine des vacances, on était en vacances tous ensemble la première semaine dans une maison près de Toulouse. J'avais vlogué le départ et je m'étais dit je vais finir le vlog là-bas et tout, et au final franchement je n'ai pas vlogué de la semaine, donc du coup je me suis dit que c'était pas hyper pertinent de vous montrer juste les valises et etc. Mais bref, je reviens aujourd'hui avec un petit vlog chill. On est en week-end d'anniversaire en famille, il y avait les 60 ans de mon oncle, les 25 ans de mon cousin, etc. Donc là c'est full réunion familiale. C'est aussi pour ça que Sam est parti en Suisse. Alors non pas qu'il voulait pas fêter les anniversaires, mais moi j'avais envie d'être avec ma famille et lui voulait voir sa maman avant qu'elle reprenne le travail. Donc du coup vous le savez, ça nous arrive très fréquemment de se séparer pour faire des trucs de notre côté, et surtout quand Samuel a envie de voir sa maman. Je ne vais pas lui demander de choisir entre ma famille et la sienne, ce serait vraiment cruel. Voilà, là je suis censée rejoindre ma famille pour manger les restes d'hier. On a mangé libanais, c'était absolument excellent. Je vais me préparer très vite fait parce que je vous avoue que je suis un peu la tête. Je ne vais pas finir cette phrase. J'ai plein de trucs à faire à la maison, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous embarquer. Vous voyez au loin, petite merveille, les petites Tupperware en verre que j'ai reçues. Je veux faire du meal prep. Si vous avez suivi les derniers vlogs, on a un nouveau frigo dans la buanderie et on veut s'en servir pour faire du meal prep. Et comme quand je suis toute seule, j'ai tendance à ne pas m'alimenter par flemme. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de ne pas reproduire ce schéma qui n'est pas hyper recommandé. Donc je vais me faire du meal prep. J'ai pas mal de trucs dans le frigo et je devais avoir des courses, mais figurez-vous que Carrefour a annulé ma commande. Voilà, ils m'ont dit on n'a pas de livreur pour vous livrer, donc pas de courses. Donc bon, je vais faire avec ce que j'ai et je referai quelques courses je pense cette semaine. Voilà pour ça, voilà pour les news. Je vous embarque avec moi là-bas et on va se préparer vite fait pour cette petite journée, ce petit dimanche. Par contre, ça c'est la réalité, hein. Quand je suis solo à la maison, je me prends pour une ado de 12 ans là. Vie en mode one life, donc c'est un peu le bazar. Il va falloir qu'on range tout ça. Où est-ce que je vais vous poser là? Alors déjà, ça fait 2 jours que je garde mes cheveux en mode naturel et j'aime bien. Alors là ça ressemble plus à rien, mais franchement je refais quelques boucles avec un petit boucleur comme ça et j'aime bien le rendu. Voilà. Là je vous ai vraiment montré comment on faisait des boucles, tout va bien. On va se faire une petite skincare, vous êtes ready? Ce que j'aime bien faire en ce moment avec l'arrivée des beaux jours, c'est mélanger dans ma crème hydratante des petites gouttes de ce concentré illuminateur. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typology, vous savez que c'est une marque avec laquelle je travaille depuis un moment et que j'adore. Vous me voyez au quotidien utiliser leur make-up, certains de leurs produits et tout, donc vraiment je l'adore. Là c'est un concentré illuminateur que vous pouvez mélanger dans votre crème hydratante. C'est une teinte universelle, donc ça je trouve que c'est génial et ça fait juste un glow hyper sympa. Évidemment comme toujours Typology ils ont des compos mais très clean. Ça va complètement avec les valeurs de Typology, hein, vous savez qu'ils composent vraiment leurs produits avec énormément d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque qui est non genrée, qui est 100% digitale. J'aime beaucoup la façon dont ils renouvellent l'industrie de la beauté, du make-up, etc. Vous voyez, c'est hyper léger, en fait ça donne juste un glow, vous le voyez un petit peu plus à la lumière. Ça m'arrive même de le mélanger au fluide teinté. Là je vous ai dit je veux faire un make-up vraiment léger, donc je vais juste mettre de l'anti-cerne. Je vais tout à fait le moduler, même dans un bronzer liquide ou quoi, c'est hyper joli. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, celui-là il en faut vraiment très peu parce qu'il est bien couvrant. Si jamais vous avez envie de tester les produits, n'hésitez pas à passer par les liens qui seront en barre d'infos puisque vous aurez la livraison offerte des 50 € d'achat et dès 75 € d'achat vous avez un cadeau qui est offert dans votre commande. Leur gamme de make-up, j'en suis fan. La poudre, vous le voyez, je l'utilise au quotidien quand j'ai envie de me faire des make-up avec un teint léger et tout. J'adore leurs sérums. Je trouve qu'ils sont hyper faciles à travailler. C'est vraiment pour moi du no make-up et ça s'apparente vraiment à du soin. Je vais mettre la poudre que j'adore là. Bon, j'ai mis du mascara et du gel à sourcils. On a l'impression d'être un peu plus vivante. Le deuxième produit que j'adore quand j'ai envie de me faire justement ce genre de make-up hyper léger, je vous en ai déjà parlé, c'est les huiles à lèvres. Ils ont pas mal de teintes différentes. Vous avez des teintes plus soutenues avec des rouges. Celle-là, pour l'été un peu bronzé, elle va être magnifique. C'est la teinte orange corail. Vous en avez une qui est non teintée, qui peut permettre de faire un effet un petit peu glossy, très confortable sur les lèvres. C'est hyper confortable, voilà, c'est le mot. De toute façon c'est pour ça que j'aime les produits Typology, c'est qu'ils sont hyper confortables. Pour aujourd'hui je vais mettre l'huile à lèvres rose poudrée. Dedans vous avez de l'huile de jojoba, de la squalane, c'est enrichi en vitamine E, donc vous avez vraiment encore une fois des ingrédients très confortables et très bien choisis pour faire en sorte que le maquillage soit le plus associé aux soins possible. Le fini est non collant et ça c'est assez innovant, franchement cette texture d'huile à lèvres elle est assez fabuleuse. J'aime bien cette souplesse en fait que ça apporte en ayant juste une petite teinte un petit peu colorée. Voilà pour ce make-up hyper simple, très confortable. Franchement je vais pas faire plus, vous voyez j'ai fait 2-3 boucles dans mes cheveux, c'est ample
amplement suffisant. Je vais me mettre une tenue très confort. On est dimanche et je vais aller rejoindre la petite famille, voilà, pour manger ensemble. On se retrouve le lendemain. My sister is here. Autant vous dire que je suis partie en déjeuner chez mes parents, évidemment ça a duré toute la journée. Vous connaissez si vous avez des repas de famille. Du coup j'ai absolument rien vlogué. Ma soeur m'a rejoint hier soir parce que j'étais en mode, je venais d'avoir mes règles, je chialais pour rien, je mangeais du chocolat dans mon lit. Elle m'a amené un tacos, j'ai kiffé. J'ai un peu douillé cette nuit parce que vous savez que c'est pas trop le genre de truc que je mange. Mais j'ai profité sur l'instant et c'est le plus important. Là il est temps de se mettre au travail parce que vraiment ces histoires de meal prep là, ça ne va jamais être prêt, sinon ça va être meal mais pas prep. Ok. Du coup la première étape ça va être de regarder ce que j'ai dans mon frigo parce que je vais faire avec ce que j'ai quoi. Étant donné qu'on est le 1er mai, je vais pas aller faire les courses aujourd'hui. Bon, voilà ce que j'ai retrouvé dans les placards. J'ai retrouvé du poisson, de la viande surgelée. J'ai retrouvé des légumes qu'on a ramenés de là où on était à Toulouse. Je pense qu'on va réussir à faire des trucs. J'ai retrouvé des yaourts, des œufs. Je pense que je vais me faire un pudding de lait de coco avec des graines de chia. Ça j'adore et c'est pratique pour le matin. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal. J'aimerais bien refaire mon muesli aussi que j'avais fait. Et après je vais remplir tout ça. J'ai coupé mes courgettes grâce au Nicer. Nicer, ça c'est trop bien pour les meal prep parce que ça coupe les légumes hyper rapidement. Je fais revenir de l'huile d'olive et je pense que je vais peut-être mettre soit du poulet, soit je ferai de la viande hachée à côté. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas, je me dis que déjà avoir des légumes cuits, assaisonnés avec de l'ail, des petites épices et tout, ce sera déjà bien. Bon, j'ai fait un Tupperware de pudding de chia, donc c'est très simple. Hein. C'est lait de coco, graines de chia. Je ne pourrais pas vous donner les mesures, moi je fais à l'œil. Il faut quand même qu'il y en ait beaucoup pour que ça puisse bien gonfler partout. Je vais laisser poser ça toute la nuit. Moi j'aime bien prendre des surfaces bien plates parce que je trouve que ça prend mieux. J'ai rajouté aussi un peu de sirop de vanille sans sucre pour donner un peu de goût et ça me fera plusieurs portions pour la semaine. Là il y a toujours les courgettes cuises. J'ai rajouté les épices et l'ail. Limite en train de manger son petit déj, donc les odeurs là ça va être un sacré mélange. Je vais mettre ça dans le frigo et après je pense que je vais m'attaquer petit à petit aux viandes et tout. Mais j'aime bien le fait d'avoir des petits légumes un peu simples comme ça tu peux rapidement les manger. Donc voilà. On continue. On a une deuxième mission, c'est le tri de mon dressing parce qu'il y a des trucs que je veux donner, des trucs que je vais mettre sur Vinted et ma soeur va s'en occuper cette semaine. Du coup il y a pas mal de trucs trop grands, des trucs que je sais que je remettrai plus, etc. Bref, je fais du tri. Donc on est en train de tout stocker. On en est là, plus ça avance, plus il y a du bazar partout, mais c'est ok, on fera un gros rangement après. J'ai fait cuire les petites asperges, donc j'ai coupé juste les têtes, j'ai fait revenir avec du beurre de micelle et du parmesan. Ça commence à prendre forme, on a donc les petites courgettes, la bolo, les asperges et là je vais m'attaquer je pense au poulet. Je vais faire un poulet beurre de cacahuète, donc je fais revenir dans de l'huile de coco et après je rajoute du beurre de cacahuète et aussi du lait de coco. Voilà, j'adore ça et je pense que je vais le faire tremper un peu mais je voulais attendre qu'il décongèle parce que là il est pas tout à fait décongelé. Et ensuite je me suis dit que j'allais me faire un muesli, enfin là je veux autant vous dire qu'on n'a pas fini. J'ai fini ce petit gratin, alors je ne fais aucune recette, hein. Vous avez vu je fais tout au feeling. J'ai juste mis donc une sauce tomate assaisonnée, ensuite j'ai mis des rondelles d'aubergines très fines comme ça que j'ai coupé à la mandoline. Et j'ai rajouté parmesan, emmental râpé, oignon rouge et j'ai fait plusieurs couches, voilà. Avec l'aubergine qui restait, j'en ai mis de côté pour en faire avec de la sauce soja, de l'huile de sésame et de l'ail. Et je vais faire rôtir ça aussi au four. Donc ça, c'est pas mal. Il me reste ce lieu noir là que je vais cuisiner. Et derrière, il y avait une recette au lait de coco. Et j'ai vu qu'il me restait du lait de coco. Donc je pense que je vais faire ça avec les petites carottes. Je pense que je vais pas cuisiner les brocolis pour aujourd'hui. Parce que de toute façon, moi, je préfère les brocolis cuits à l'eau 4 minutes. Donc ça sert à rien de les faire à l'avance. Et puis bon, il y a quand même déjà pas mal de choses et je suis toute seule. Donc je veux pas non plus gâcher. Bon voilà où on en est, j'ai fait cuire les filets de lieu sur les carottes et le lait de coco mais je les ai sortis avant parce qu'ils étaient déjà cuits et le poisson trop cuit c'est pas bon. Donc là c'est en train de réduire, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai envie qu'il reste quand même un peu de sauce. Je viens de sortir ces petites aubergines du four là, elles ont l'air incroyables, sauce soja, ail et tout, oh là là, j'adore. Je vais laisser refroidir. Et là dans le four, il y a le muesli. Voilà, j'en ai fait une plaque entière. Et ça va cuire pendant 5-6 minutes à 190, juste le temps que ça croustille. Et après, je vais mettre tout ça là-dedans. Voilà, j'avais acheté cette boîte chez Jiffy là, pour mettre les céréales, parce que t'as une petite ouverture ici qui est bien. Bon, voilà le résultat final de notre petit muesli qui est bien croustillant là. Ça donne trop envie, ça sent extrêmement bon. Je vous avais partagé la recette dans un précédent vlog. Ça sent extrêmement bon. Et voilà le résultat du coup pour les plats. Donc c'est le résultat de
de cet après-midi de cooking. Nos petites aubergines, le lieu noir avec les carottes au curry, des petites courgettes, le poulet beurre de cacahuète, les asperges rôties au parmesan, une bolognaise, les aubergines grillées, gratin, voilà. J'ai mis ici des petites crudités et le pudding de chia. Donc voilà pour cette petite après-midi plutôt productive. Je vous retrouve des jours plus tard. Cette semaine est passée à une vitesse folle. Samuel et Gaspard rentrent demain ou après-demain, ils savent pas parce que Sam me disait ouais, faut que lundi c'est férié, j'ai envie de profiter encore de ma maman et tout, donc je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire. J'ai eu un rendez-vous ce matin, je suis revenue, là il est 12h30 et vraiment cette semaine est passée à une vitesse folle. J'ai profité de mes amis qui étaient sur Montpellier, parce que moi j'ai un peu des amis aux quatre coins de la France et là elles étaient de passage, donc on a bien profité. J'ai passé une journée avec Eve, ça m'a fait trop plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, enfin bref, donc j'ai profité de ma semaine et du coup on se retrouve vendredi. Le vendredi je suis pas au bureau puisque pour ceux qui savent pas, on est en semaine des 4 jours, les filles ne travaillent pas le vendredi, donc généralement je bosse de la maison. Là je vais m'attaquer à un petit peu de rangement parce que quand je suis seule, on peut pas dire que je me laisse vivre, mais c'est vrai que j'ai un peu moins de discipline que quand je suis en famille. Le programme du jour, c'est qu'on va ranger cette buanderie. Là j'ai envie de la cleaner parce que maintenant qu'on a le nouveau frigo et tout, on s'était dit on attendait que tout soit installé pour le faire. Franchement je vais le faire pour éviter qu'on ait à se le taper avec Sam. Et puis j'ai fait un drive qu'il va falloir que j'aille chercher. Je vais ranger tout ça, remettre mes petits pots de vrac, etc. Nettoyer ceux qui sont vides. Et puis voilà, je vous embarque avec moi pour cette petite journée. Ce soir je dîne avec une autre copine que j'ai pas vue depuis hyper longtemps. Voilà, en attendant je vais bosser un peu sur des projets très cool. On est tellement heureuse dans l'équipe de voir l'engouement qu'il y a autour des produits take care, de vos commandes, etc. On double le nombre de commandes chaque mois, c'est assez dingue. Du coup on est extrêmement motivés à l'idée de vous proposer des articles de plus en plus cool. Et on aura une nouveauté d'ici maximum 2 semaines qui va être vraiment cool. Pour l'été et tout là, j'ai trop hâte. C'est venu comme ça quand on était à Toulouse en famille et tout, avec des copines on discutait, je me suis dit mais oui mais c'est une trop bonne idée. Avec l'été qui arrive, etc. Je vous tease un petit peu, mais c'est un objet qu'on détestait enfant, enfin comme moi je détestais enfant quand les vacances arrivaient, mais qu'une fois adulte, je trouve ça plutôt cool. On le fait imprimer à Montpellier, donc vous savez que c'est un truc qui s'imprime. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce que c'est hyper excitant de bosser sur tout ça. Je vous montre l'étendue des dégâts. Déjà, il va falloir que je fasse des machines. De ce côté, ça va, on pourrait croire que c'est assez rangé. Mais de ce côté, les amis, je trouve que c'est un petit peu le bazar. Il y a de tout et n'importe quoi. Les trucs au-dessus, là, ça me plaît pas du tout. Et c'est donc toute cette partie. Cette partie a besoin d'un petit cleaning aussi. Vous voyez, il y a des trucs qui sont là, on sait pas pourquoi. Normalement, c'est les goûters de Gaspard, des trucs là. Bon, bref. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Et puis à ce côté, quoi, qui mérite un peu d'attention. Bon, voilà l'étendue des dégâts. On se rend pas compte de tout ce qu'on peut mettre dans cette petite étagère. Mais là, je vais les cleaner. Et après, je m'attaque au re-rangement. J'ai laissé le pire pour la fin. Je sais pas si c'était une bonne chose. Bon, ça a bien avancé. La première partie est terminée. Autant vous dire que j'aurais dû commencer par là, je crois. Parce que du coup, là, je suis plus motivée à continuer. Non, en vrai, je suis contente du résultat. C'était bien nécessaire, même au niveau des bocaux et tout, de bien tout laver. Je vais passer ceux qui sont vides au lave-vaisselle. Et voilà, je vous montre le résultat final. J'ai l'impression que c'est plus organisé, puisque ici, on a tout ce qui est sucre, bonbons, miel, etc. Les pâtes, les légumineuses, tout ce qui est petit-déj, entre guillemets, donc avoine, cacao en poudre, amandes, noisettes, les noix. Les trucs qu'on utilise moins, genre pour la pâtisserie, poudre de noisettes, etc. Les trucs qu'on utilise encore moins. Et ensuite, on a les conserves et les légumineuses ou légumes en pot, des laits végétaux. Et là, c'est un peu les refils, c'est les sacs de vrac que j'achète généralement chez Coro, qui servent à remplir les pots. Ici, c'est un truc où c'est censé avoir le truc d'apéro. On n'a plus grand chose à part du houmous et de la tapenade. Là-dedans, c'est le pain. Il faut que je prenne du dissolvant pour enlever ces traces rouges là, parce que Samuel il a noté au Posca rouge et je supporte plus de voir ça, donc je veux l'enlever, mais c'est hyper dur à faire partir. Là-haut on a tout ce qui est farine et j'ai rajouté aussi les colorations pour gâteau. Voilà un petit peu pour cette partie là. Du coup il va falloir que je m'attaque à ça, que je sorte tout. Il n'y a plus rien ici, à part ces 2 trucs de sport de Sam que j'attends de savoir ce qu'il veut faire. C'est fini les amis, ça y est, c'est rangé, ça fait du bien. J'ai même un bac vide qu'il va falloir
accueillir tout ce qui est pommes de terre, etc. Les légumes qu'on laisse dans la vianderie. Ici, bah ça n'a pas trop changé. J'ai rempli 2-3 trucs du coup puisque j'ai trouvé des refills un peu partout. C'était trop mal rangé. J'ai procrastiné pendant longtemps pour cette buanderie et là, avec le nouveau frigo, le meal prep et tout, les garçons qui rentrent dans quelques jours et tout, je sais que j'avais envie d'avoir un petit coin rangé. C'est toujours sympa. En plus, je vais chercher mes courses tout à l'heure, donc ranger ses courses dans un frigo propre et une buanderie rangée, c'est un petit plaisir personnel, je vais pas mentir. J'ai utilisé ces petites lavettes pour tout nettoyer et c'est les prototypes qu'on avait fait quand on voulait changer de couleur des lavettes de Cracotte, puisqu'à la base elles étaient blanches et au fur et à mesure des utilisations, je me suis dit que vraiment ce serait cool d'avoir une couleur qui soit moins salissante et qu'on puisse garder plus facilement, même si bien sûr elle se passe en machine. Et ça c'est la version du coup qu'on avait reçue pour tester le gris et franchement il n'y a pas à dire quoi, c'est-à-dire que bah elle reste nickel vu qu'il n'y a pas de traces de saleté visible, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez les rincer à l'eau etc, les réutiliser pendant plusieurs jours sans que ça fasse sale. Et du coup les nouvelles lavettes sont en ligne sur Cracotte, elles sont beaucoup plus jolies que celles-là puisqu'elles sont imprimées avec des petits cœurs noirs, elles sont faites en Suède donc je suis très contente, c'est une entreprise suédoise avec laquelle on travaille qui est vraiment hyper cool, donc très contente de pouvoir vous proposer ce produit et elles sont testées, approuvées, franchement pour tout nettoyer elles sont géniales. Petite tenue du jour très simple, pantalon en lin avec une petite chaussure que j'aime trop, veste en jean et petit haut blanc à manches longues quand même parce qu'en fait il fait pas si chaud, moi j'ai tout le temps froid de toute façon. Je vais passer déposer le carton et le verre que j'ai sorti qu'il fallait jeter et puis je vais vider le lave-vaisselle et on part retrouver la sister. Et à mon retour je finirai mes petits trucs, mais écoutez c'est une bonne journée là, on est sur une bonne dose de choses faites. Je vais rejoindre ma soeur pour faire quelques courses et puis de toute façon je vous montrerai ce que j'ai pris en revenant. On est allé chez Carrefour parce que j'avais besoin d'acheter des trucs, j'avais pas trop de drive et les gars on a trouvé des Actimel sans sucre. Genre ça c'était notre péché mignon, on n'avait pas trop le droit d'en boire. Ouais, pas trop. Mais du coup là si vraiment c'est sans sucre et que ça a le même goût, c'est fou. Bon. C'est trop bon. Non. Mais non. Bah si, y a pas de sucre. Bah ouais, mais ça me justement, ça enlève tout le goût de l'Actimel. Parce que là, du coup, j'ai l'impression de boire du lait un peu... Voilà, j'ai l'impression de boire du lait fermenté. C'est ce dont je te parlais. Ouais. Mais oui. Je crois que j'aime bien. Bon, par contre, leur truc de système immunitaire et tout, y a plein d'études qui montrent que le lait de vache, c'est hyper inflammatoire. Hein. On va pas mytho. C'est vraiment un truc que tu prends en sachant pourquoi tu le bois. C'est-à-dire pas pour ta santé. Mais là, du coup, je vois plus, tu vois. Ah, moi, j'aime bien. Mais parce que après, le sans sucre... Et pourquoi tu rajoutes pas du... Tu peux rajouter du sirop d'agave ou ce genre de conneries? Du sirop de vanille sans sucre. Là, ça doit être bon. Là, ok. Mais là, j'ai l'impression de boire du lait, genre. Du lait un peu épais. Moi, je suis contente parce que franchement, pour trouver des trucs sans sucre, c'est très complexe. Je vous prends en vitesse. Vous avez vu, il y a ma soeur qui est là. On vient de rentrer. Il est 19h16. On doit partir à 19h27. Dernier délai. C'est très précis. C'est ce qu'il a dit. Je vais enlever ma veste. Je vais vous montrer les petits achats en vitesse. Et après, vamos, on va retrouver ma mère au resto puisque ma copine avec qui je devais dîner est pas très bien, se sent pas bien. Voilà. On est parti. Chez BM, j'ai pris cette plaque qui va au four parce que je voulais faire des légumes rôtis et tout. Je trouve ça beaucoup plus simple de faire ça là-dedans plutôt que de faire ça dans un plat en céramique. J'ai repris des pinces comme ça, je les trouvais pas ouf mais j'en ai pas trouvé d'autres pour fermer, vous savez, les sachets une fois qu'ils sont ouverts. Celui-ci, gros coup de cœur, je sais que vous avez été plein à vous le procurer suite à mes vlogs et tout, mais je l'adore, c'est le diffuseur ambre et vanille. Il y en a un qui est vide dans la salle de bain, donc je vais le remplacer. Je trouve ça dommage qu'ils vendent pas les recharges, je les ai pas trouvés. Ça mériterait de racheter les bâtons à chaque fois. Chez Carrefour, les petits trucs que j'ai trouvés, c'est des pâtes de pois cassés. Je vais tester vu que je mange pas de pâtes classiques, voir comment je le supporte et je le tolère. Donc j'ai pris pois cassés et j'ai pris aussi l'anti-corail, voilà. J'ai trouvé cette petite chose, Activia, sans sucre ajouté, probiotique, pêche blanche, graines de chia. Franchement, à voir ce que ça donne, mais c'était tentant. J'ai pris aussi de chez Alpro du Skir Style sans sucre, donc à base de soja. Et je sais qu'il est très bon. Les petits Actimel que je vous ai montrés, donc sans sucre. Testé et approuvé, franchement je vais rajouter du sirop de vanille et ce sera parfait. J'ai pris aussi du perle de lait, je savais pas qu'il le faisait en pot et ça franchement moi c'est un yaourt que j'aime beaucoup parce qu'il est pas acide et du coup j'en mange assez régulièrement. Voilà, et après c'est mes courses classiques, rien de bien intéressant, mais c'était mes petites trouvailles. J'ai trouvé aussi une panière à linge chez Carrefour, j'étais très contente, écoutez il en faut peu pour être heureux. C'était mes petites trouvailles, je vais ranger tout ça, c'était un peu speed, désolé mais là vous comprenez quand même. Attendu, en plus ils ont mon empreinte bancaire donc je ne veux pas être en retard. C'était très sympa ce petit resto, toujours avec my sister. Très sympa comme petit restaurant. On est pleine à craquer, je vais pas vous mentir, on a même pas pris de dessert. Maman rejoint sa voiture et nous on va rejoindre la maison. Et après ma soeur va faire la night et moi je vais faire Bridgerton. Vous avez regardé Bridgerton? Oui, j'ai regardé, mais il y a un truc de la vie de Charlotte là. La vie de Charlotte est sortie. Ah bon? Et oui.
C'est pour ça. Donc voilà quoi, ça va être le programme après avoir rangé les courses. C'est passionnant. Allez, on est parti. Est-ce qu'on va mettre un peu de musique? Voilà, on ne se voit plus. On est rentré et la bonne nouvelle c'est qu'on a retrouvé des trucs, des affaires pour Soigno. J'en parle pas du tout, vous savez, en vidéo et tout, enfin sur mes réseaux j'aborde pas le sujet. Juste on est content parce que on en cherchait étant donné que ces affaires étaient un peu abîmées certaines et tout. Et en fait je savais que j'avais des trucs de rechange et en fait je les ai trouvés. Donc moralité c'est aussi pour ça que j'aime bien trier, ranger, tout ça, c'est parce qu'en fait ça évite d'acheter des trucs inutiles, de racheter des trucs inutiles et de se servir de ce qu'on a déjà. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai oublié de vous montrer un truc tout à l'heure et je m'en suis aperçue dans la voiture. J'ai trouvé chez B&M les amis un truc fou que je n'avais jamais vu, des barres chocolatées à l'amande et au lait avec 82% de sucre en moins, genre c'est à la stevia, c'est Candrel qui fait ça, qui est une marque de sucrant genre édulcorant, et en fait je connaissais la marque Candrel parce que je sais qu'ils font des trucs pour le café et tout, et quand j'ai vu ça je me suis dit mais tiens qu'est-ce que c'est, et là j'ai vu qu'ils faisaient du chocolat, donc autant vous dire que j'en ai pris 4 paquets, j'espère que ça va être bon. Il y a de l'édulcorant à l'intérieur et tout, et ça reste du chocolat au lait, donc c'est vraiment un petit truc que je mangerai en mode plaisir quoi, mais c'est trop bien d'avoir des alternatives comme ça, donc je suis trop contente. Donc chez B&M j'ai fait le stock. Voilà pour ça, je pense que je vais en profiter pour finir mon petit rangement, et les bocaux que j'ai lavés tout à l'heure je vais transvaser ce qui me restait à transvaser, et voilà, je suis contente, c'était une bonne journée, une bonne soirée. Ah, je me fais attaquer. Milou, c'est une guêpe. Oh là là, merci ma soeur, elle nous a sauvés. Mais non, tu mens. Non, là c'est un petit truc. Ah ça y est, on arrive en été, il y a des bêtes partout là. C'est ma phobie, vraiment je n'ai aucun courage face à ça, je vais pas vous mentir. J'ai rangé ce que je pouvais, il me restera l'autre frigo que j'ai pas fini, mais là franchement j'ai envie de me poser. J'ai pris un Actimel, non mais vraiment, alors là vraiment c'est retour en enfance total. J'ai mis du sirop de vanille sans sucre dedans, c'est mon péché mignon. On va terminer ce vlog comme il se doit par une petite skincare routine. Je suis en train de mettre mes petits trucs de poignet. Vous savez que ça y est, on a trouvé pour Cracotte. On est en train de vous faire des petits manchons pour le skincare, fabriqué au Portugal en coton, personnalisé avec notre petit logo Cracotte et tout, donc on est trop contente, vraiment. J'ai hâte de vous présenter tout ça parce qu'on a vraiment galéré à trouver quelque chose de bien. J'ai envie d'entretenir ces boucles parce qu'ils bouclent naturellement, et depuis que j'utilise des compléments et tout, là je prends un truc en ce moment, fortification croissance, et je sens que, je sais pas, mes boucles elles sont... elles reviennent à leur nature véritable avant, à leur nature véritable, oui. Tout à fait. Avant j'avais les cheveux vachement plus bouclés en fait, et au fur et à mesure des années, des produits et tout, ça a cassé un peu les boucles, et là j'ai l'impression que petit à petit je les retrouve. Tout à l'heure j'ai pris une poudre, genre la première qui venait sous la main, et c'était pas celle que je mets d'habitude, où je vous ai dit je mets la Typology, surtout qu'elle est parfaite pour les peaux qui regressent, et franchement catastrophe, j'ai dû l'enlever et tout. Vraiment genre elle est devenue orange, ça faisait des trucs trop bizarres sur la peau et tout, et vraiment rien à voir avec la Typology que j'utilise normalement. Elle m'a fait vraiment un teint trop bizarre, même ma soeur elle m'a dit c'est bizarre, genre c'est pas ta peau d'habitude. Un bon démaquillage comme il se doit. Bon, par contre ce qu'on n'a pas encore trouvé c'est le gant. Enfin, on a trouvé des trucs mais franchement la qualité était pas ouf du tout, et moi je vous ai dit que si on sortait un gant, je voulais que ce soit le gant le plus doux qu'on ait jamais vu sur le marché, parce que j'ai une peau extrêmement sensible, vous voyez, regardez comme je rougis hyper vite, même sur des petites serviettes comme ça en coton et tout. Donc vraiment si on sort un gant c'est genre the gant. Nettoyage. J'étais en train de vous parler dans la salle de bain et la caméra a coupé, il n'y avait plus de carte SD. Ça veut dire qu'il est temps que j'aille me coucher. J'ai fini ce que j'avais à faire sur l'ordi. Ça y est, les fichiers sont envoyés. Donc je suis trop contente, c'est pour la prochaine sortie Take Care. Ça va sortir début juin, et je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, je vous ai donné quelques indices, mais j'ai trop hâte. Évidemment, la personne avec qui je travaille ne travaille pas à 1h du mat, hein, mais je sais qu'elle l'aura pour demain ou lundi. J'ai trop hâte. Vraiment, ça va être un produit très cool, là, assez fun et tout. Un petit bonbon, j'ai hâte. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi, je vais aller faire dodo. Je viens de passer une commande d'un truc assez fou et rien à voir, la fille passe du coq à l'âne. J'ai trop hâte de le tester, de vous en parler. Je n'arrête pas de le voir sur TikTok, et c'est un truc que je cherche depuis des années. J'ai testé plein de trucs et à chaque fois c'est pas hyper concluant. Du coup là, si ça fonctionne, ce sera très cool. Je vous en parlerai, je vous en dirai des nouvelles. Pareil, ça va être parfait pour l'été. Là je suis en mode été, mais c'est plus du côté cuisine pour le coup. Donc voilà, je vous donne des indices. Mais je vais tester ça. Si vous êtes sur TikTok et que vous voyez de quoi je parle, dites-le moi en commentaire. Parce que vraiment, genre je me suis laissée tenter, j'ai regardé je sais pas combien de revues et tout. Et là je me suis dit allez c'est bon, je tente, on verra bien ce que ça donne. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais aller me coucher. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos comme à chaque fois. Je vous donne plein de
petites infos. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, c'est un plaisir vraiment de vous lire. Je sais que parfois vous regardez les vlogs et vous vous dites bon ce sera juste un commentaire parmi tant d'autres, mais personnellement c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc merci de prendre ce temps-là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou ailleurs sur Insta, TikTok, en podcast. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.